fr. Europe 1, 10h. Le Flash, Émilie Dez. Bonjour Émilie. Et bonjour Philippe, bonjour à tous. Londres ne comprend que le langage de la force, déplore le secrétaire d'État aux affaires européennes. 2 navires de pêche anglais ont été verbalisés hier en baie de Seine. L'un pour entrave au contrôle, l'autre faute de licence l'autorisant à pêcher dans les eaux françaises. Des contrôles menés dans un contexte de forte tension entre la France et l'Angleterre. En cause, les licences de pêche accordées aux Français, jugées pas assez nombreuses. Fini donc les menaces, place à l'action. À compter de mardi prochain, les navires britanniques auront interdiction de débarquer des produits de la mer dans les ports français. Les contrôles douaniers et sanitaires seront systématiques, des mesures jugées disproportionnées par le Royaume-Uni. Gérard Larcher avait annoncé la couleur. Pas question d'accorder de blanc-seing au gouvernement sur la prolongation possible du pass sanitaire jusqu'à l'été prochain. Les sénateurs vont donc introduire une clause de revoyure dans le projet de loi sur l'état d'urgence sanitaire. Il imposerait à l'exécutif de repasser devant le Parlement fin février. Les 2 dernières mesures de la réforme controversée de l'assurance chômage entreront bien en vigueur le 1er décembre, à savoir le durcissement des règles sur la dégressivité des allocations et sur la durée d'affiliation nécessaire pour ouvrir ou recharger ses droits. Confirmation ce matin de la ministre du Travail, Elisabeth Borne. Le constat est glaçant. 22 000 victimes d'inceste sont comptabilisées chaque année en France pour seulement 700 condamnations. C'est ce qui ressort d'un rapport de la commission indépendante sur l'inceste qui a rendu ses premières préconisations. Elle propose notamment de suspendre l'autorité parentale et le droit de visite du parent poursuivi pour inceste dès le dépôt d'une plainte. Dans l'actualité également, cette information, Europe 1, Total Energy va bientôt équiper toutes ses stations-service sur les autoroutes et les voies express de bornes électriques haute puissance. L'idée est de pouvoir faire le plein en un temps record. Coût de l'investissement, 200 millions d'euros. La NSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, a saisi le procureur de la République contre l'IHU de Marseille. Selon Mediapart, l'établissement dirigé par le professeur Raoult a entamé en 2017 des essais irréguliers contre la tuberculose. Essais qui ont provoqué de graves complications chez plusieurs patients, dont un mineur. L'agence avait pourtant émis des réserves, mais les traitements se sont poursuivis. Les TGV Atlantique circuleront normalement ce week-end. Les syndicats ont décidé de lever l'appel à la grève après de nouvelles négociations avec la direction. Plus de la moitié des électeurs de gauche envisagent de voter Emmanuel Macron au premier tour pour faire barrage à l'extrême droite. C'est ce qui ressort d'une étude publiée par la Fondation Jean Jaurès. Et puis du football, Nice et Marseille ont rejoué hier le match du 22 août émaillé par des incidents. Rencontre rejouée sans supporters et à huis clos et qui s'est soldée par un match nul 1-1.